Il y a une cuisine que personne ne vous a jamais racontée. Pas la cuisine des livres de recettes, pas la cuisine des chefs étoilés, la cuisine des corons, ces longues rangées de maisons en briques rouges toutes pareilles, construites par les compagnies minières au bord des fosses du Nord. Dedans, des familles entières vivaient au rythme de la mine. Le père descendait à 6 heures du matin. Le fourneau ne s'éteignait jamais. Parce que dans une maison de mineurs, il y avait toujours quelqu'un qui rentrait, quelqu'un qui partait, quelqu'un qui dormait et quelqu'un qui mangeait. La femme du mineur cuisinait avec ce qu'elle avait. Et ce qu'elle avait, c'était peu. La viande était trop chère pour la semaine. Le jardin derrière le Coran donnait des légumes. La ferme du coin donnait du lait et du beurre. Et la mine donnait un homme épuisé qui avait besoin de manger chaud en rentrant. Ce que les femmes de mineurs ont préparé dans ces cuisines pendant des décennies, c'est une cuisine de nécessité qui est aussi souvent une cuisine magnifique. Dans cette vidéo, on entre dans ces cuisines. On va découvrir ensemble ce que les mineurs du Nord mangeaient tous les jours et que personne ne fait plus. Abonne-toi pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et maintenant, on commence. La soupe de légumes du matin. La journée d'un mineur ne commençait pas avec un café. Elle commençait avec une soupe. Avant de descendre à la fosse à 6 heures du matin, avant le froid du carreau de mine et les 8 heures dans la galerie, le mineur avait besoin de quelque chose de chaud et de consistant. Sa femme avait fait cuire la soupe la veille au soir, ou se levait à 5 heures pour la préparer. Des pommes de terre du jardin, des carottes, des poireaux, des navets. Ce que la saison donnait. Cuit dans l'eau ou dans un bouillon léger, assaisonné de sel et de poivre, parfois d'un peu de lard pour donner du corps. La soupe du matin dans les corons n'était pas un premier plat, c'était le repas, le seul avant midi. Dans cette région où les hivers sont longs et les mines froides, on n'en voyait pas un homme creuser le charbon le ventre vide. Cette soupe-là, personne ne la fait plus le matin. Elle a disparu avec le monde qui en avait besoin. Le smout sur pain. Dans les corons du Nord, il y avait un mot que les enfants apprenaient avant beaucoup d'autres. Smout. En flamand, smout désigne le sein doux. Cette graisse de porc fondue et refroidie, blanche et légèrement parfumée, qu'on conservait dans un pot sur le bord du fourneau. Quand il n'y avait pas grand-chose d'autre, quand le budget de la semaine était épuisé, quand les enfants rentraient de l'école en réclamant à manger, on prenait une tranche de pain bis, on plongeait le couteau dans le pot de smout et on étalait épais. Une pincée de sel par-dessus. Le smout fondait légèrement sur le pain encore tiède. C'était gras, salé, nourrissant. Ça tenait au corps. Dans certaines familles du Nord, les anciens trempaient encore leurs tartines de smout dans leur tasse de café ou de chicorée le soir. Un geste vieux de plusieurs générations. Un goût qu'on n'oublie pas quand on a grandi dans un coron. Le potage de pommes de terre et poireaux. La pomme de terre est l'aliment fondateur de la cuisine populaire du Nord. Les compagnies minières avaient fait construire des jardins derrière chaque maison des corons. Des petits lopins de terre où les femmes cultivaient les légumes de la semaine. Des pommes de terre surtout, mais aussi des poireaux, des carottes, des navets. Le potage de pommes de terre et poireaux était le plat du soir de la semaine. On faisait fondre les poireaux émincés dans le beurre jusqu'à ce qu'ils soient translucides. On ajoutait les pommes de terre coupées en morceaux, l'eau, le sel. On laissait cuire longtemps. Certains passaient au moulin à légumes pour un velouté épais. D'autres laissaient les morceaux entiers, servaient avec du pain et du beurre. Ce potage chaud dans le bol de la cuisine allumée, c'était le dîner de presque tous les soirs de semaine dans les familles de mineurs. Simple, local, fait avec ce que le jardin donnait. Rien d'autre. Tu regardes cette vidéo et ça te rappelle quelque chose. C'est le bon moment pour t'abonner à la chaîne et laisser un pouce vers le haut. On publie régulièrement ces histoires d'une France qu'on est en train d'oublier et chaque abonnement nous aide à continuer. Allez, on reprend. Le pot-au-feu du dimanche. Le dimanche était sacré dans les corons du Nord. L'homme mettait son pantalon du dimanche. La femme se levait avant la messe pour préparer le pot-au-feu. Elle le mettait sur le fourneau avant de partir à l'église, avec le jarret, les carottes, les poireaux, les navets, le bouquet garni, le sel, les os à moelle. Pendant que la famille assistait à la grand-messe, la marmite mijotait tranquillement sur le feu doux. En rentrant, la maison sentait le bouillon. C'était ce parfum-là qui signifiait que c'était dimanche. On servait d'abord le bouillon dans les assiettes creuses, avec des petites pâtes ou du pain rassis. Puis la viande et les légumes sur un plat. L'os à moelle sur du pain grillé avec du gros sel. Le pot-au-feu du dimanche dans les familles de mineurs n'était pas un plat parmi d'autres. Il était le repas de la semaine, celui qu'on attendait, celui dont les restes nourrissaient le lundi. La carbonade flamande. Si le pot-au-feu était le dimanche ordinaire, la carbonade flamande était le dimanche exceptionnel. Le bœuf bourguignon du Nord, comme on dit parfois. Sauf qu'ici, pas de vin rouge. La bière brune, le bœuf coupé en morceaux épais, saisi dans le beurre jusqu'à ce qu'il soit bien doré. Les oignons fondus, caramélisés avec une cuillerée de cassonade, ce sucre de betterave du Nord à l'odeur de caramel. La bière brune versée sur tout, les herbes, le sel, le poivre. Et par-dessus, des tranches de pain d'épices généreusement tartinées de moutarde. On fermait la cocotte, on laissait mijoter 3 à 4 heures à feu doux. Le pain d'épices fondait dans la sauce, l'épaississait, lui donnait cette douceur particulière, ce goût sucré-salé qu'on ne trouve nulle part ailleurs.
La carbonade, c'était le plat du dimanche des grandes occasions dans les corons. Celui qu'on faisait quand il y avait un peu plus d'argent, quand il y avait des invités, quand on voulait que le repas soit un événement. Aujourd'hui, on la sert dans les restaurants gastronomiques du Nord. Dans les corons, c'était la cuisine de la survie transformée en quelque chose d'extraordinaire. Le podjevlees. Voici un plat dont le nom ressemble à une langue étrangère et dont les saveurs n'appartiennent qu'aux Flandres. Podjevlees. Ça signifie en flamand « viande en petits pots ». Une terrine froide de 4 viandes, lapin, poulet, porc et veau, cuites ensemble longuement, disposées dans une terrine, recouverte de leur bouillon de cuisson légèrement vinaigré au baie de genièvre. Le lendemain, quand on sort la terrine du froid, le bouillon a pris en une gelée translucide et parfumée. On coupe des tranches épaisses. On sert froid avec des frites dont la chaleur fait fondre la gelée sur les bords. Le podjevlees était le plat de conservation par excellence dans les familles du Nord. On le faisait le dimanche ou le samedi. Il durait plusieurs jours. Chaque famille avait sa recette exacte, ses proportions, ses épices. Ces recettes se transmettaient de mère en fille. Beaucoup ont disparu avec les dernières générations qui les connaissaient. La flamiche au maroilles. Le maroilles est un fromage qui fait peur avant qu'on le goûte. Son odeur est franche, affirmée, difficile à ignorer dans une cuisine fermée. Mais son goût est une autre chose. Fondu sur une pâte levée, le maroilles perd une grande partie de son caractère agressif et révèle quelque chose de crémeux, de légèrement piquant, de profondément savoureux. La flamiche au maroilles, c'est une pâte de boulanger levée, moelleuse, sur laquelle on dispose les tranches de maroilles et une fine couche de crème fraîche. 45 minutes de four à 200 degrés. La pâte gonfle, le fromage fond et caramélise légèrement par endroits. On sert chaud avec une salade d'endives et une bière. Dans les familles de mineurs, la flamiche était le plat du vendredi soir ou du samedi midi. Elle tenait tout le monde au corps. Elle coûtait peu. Les anciens du Nord trempaient même leurs tartines de maroilles froid dans leur tasse de café du matin. Un geste qui existe encore dans certaines familles. Un goût que personne d'autre en France ne connaît. Le coq à la bière. Dans les jardins des corons, les compagnies minières avaient laissé les familles élever des animaux. Des lapins, des volailles. Ces animaux-là n'étaient pas pour tous les jours. Ils étaient pour les grandes occasions. La vieille poule qui ne pondait plus allait dans la cocotte. Et dans le Nord, la cocotte c'était la bière, pas le vin, qui venait d'ailleurs et coûtait plus cher. La bière, brassée dans la région depuis des siècles, présente dans chaque estaminet du quartier. On faisait revenir le coq coupé en morceaux dans le beurre. On le flambait parfois au genièvre. On ajoutait les échalotes, les champignons, la bière brune. On laissait mijoter 2 heures. Le coq à la bière était le repas des jours importants. Des anniversaires, des mariages, des retours d'un long poste difficile. Aujourd'hui, on trouve encore quelques restaurants du Nord qui le proposent. Dans les familles, il a presque disparu. Les endives au lard. L'endive, qu'on appelle chicon dans le Nord, est le légume de la région. Elle est cultivée dans des caves obscures, à l'abri de la lumière pour rester blanche et tendre. La région du Nord produit l'essentiel des endives françaises. Dans les cuisines des corons, les endives au lard étaient le plat du mardi ou du mercredi. Un plat de semaine, économique, vite préparé. On faisait revenir des lardons dans la poêle jusqu'à ce qu'ils soient dorés. On ajoutait les endives coupées en 2 dans le sens de la longueur. On les faisait dorer de chaque côté. On couvrait, on laissait fondre à feu doux. Un peu de vergeoise parfois, cette cassonade brune du Nord pour équilibrer l'amertume de l'endive. Les endives fondantes légèrement caramélisées, avec les lardons grillés. Servi avec du pain et des pommes de terre. Un plat qu'on peut encore faire aujourd'hui avec 3 fois rien. Un plat que presque plus personne ne fait. La tarte au sucre à la vergeoise. Le dimanche n'était pas complet sans la tarte. Pas n'importe quelle tarte. La tarte au sucre. Une pâte levée, moelleuse comme une brioche, étalée dans une tourtière. Par-dessus, un mélange d'œufs battus, de crème fraîche et de vergeoise brune. La vergeoise, ce sucre de betterave du Nord au goût de caramel profond, produit à moins de 100 km des corons. 40 minutes de four. La pâte gonfle, la vergeoise caramélise légèrement sur les bords. On sort la tarte. On la mange tiède avec du café ou de la chicorée. La tarte au sucre était dans toutes les maisons du Nord. C'était le dessert du dimanche, le goûter du mercredi, le gâteau qu'on apportait quand on allait chez des voisins. La recette n'a que 5 ingrédients. Elle a un goût qu'on ne trouve nulle part ailleurs en France. Et elle se fait en moins d'1 heure. La bistouille. On finit avec la boisson qui clôturait presque chaque repas dans les foyers de mineurs du Nord. La bistouille. Un café noir, fort, légèrement sucré, dans lequel on versait un fond de genièvre. Le genièvre est l'eau de vie traditionnelle des Flandres, distillée à partir de céréales et aromatisée au genévrier. On en versait une petite dose dans le café encore chaud. On remuait, on buvait. La bistouille était le rituel de fin de repas des hommes du Nord. Après une journée dans les galeries, après le déjeuner du dimanche, après la réunion à l'estaminet du coin, elle réchauffait, elle délaçait, elle créait entre les hommes ce moment de pause qui n'appartient qu'à eux.
Les femmes des mineurs connaissaient la bistouille comme elles connaissaient l'heure de la remontée et le son de la sirène de la fosse. Elles faisaient partie de la vie. Comme le charbon, comme le fourneau allumé, comme la soupe du matin. Ces 12 plats ne sont pas les recettes d'un chef. Ce sont les recettes d'une survie réussie. D'une cuisine inventée par des femmes qui n'avaient pas beaucoup et qui nourrissaient beaucoup de monde. Des femmes qui transformaient les légumes du jardin, la bière du quartier, le fromage qui sentait fort, en quelque chose qu'on attendait avec impatience. La dernière mine du Nord-Pas-de-Calais a fermé le 21 décembre 1990. Les corons sont inscrits à l'UNESCO depuis 2012. Mais la cuisine des corons, elle, s'est dissoute doucement, avec les générations qui l'ont portée. Il reste quelques restaurants, quelques recettes de famille dans des cahiers froissés, quelques grands-mères qui savent encore faire la carbonade et le podjevlech. Et maintenant, cette vidéo. Dis-moi dans les commentaires si tu as des origines du Nord et ce que ta famille cuisinait dans les années 50. Un pouce vers le haut si cette vidéo t'a plu. Et abonne-toi pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. À la prochaine.